Jésus a posé une question. Cette question, il nous la pose à nous encore aujourd'hui. Et il la pose aussi à ses détracteurs. Mais là, il l'avait posée à ses disciples, cette question. Cette question est la suivante. Êtes-vous encore sans intelligence? Il a posé cette question à ses disciples. Et pas qu'une fois d'ailleurs. Êtes-vous encore sans intelligence? Vous savez ce qu'est l'intelligence? C'est la faculté de comprendre, d'apprendre, de résoudre des énigmes et de s'adapter. Et j'en avais déjà parlé lors de du sermon que j'avais apporté sur Jésus était surdoué et hypersensible, où j'ai parlé de l'intelligence, des multiples intelligences, les facultés de comprendre. Mais voyez-vous, la plus importante, aux yeux de Dieu, c'est l'intelligence spirituelle. Cette capacité à comprendre les choses de Dieu, les choses spirituelles. Et je vais vous lire le contexte de cette parole. Êtes-vous encore sans intelligence? Dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 34 jusqu'au verset 36, puis à partir du chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 20. On lit ceci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. C'est Jésus et ses disciples. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Donc il y a des miracles authentiques. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Les autorités religieuses vont être contrariées. On peut lire ceci. Alors, des pharisiens et des scribes, donc des représentants de la religion juive, vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, ils vont chercher la petite bête. Vous vous rendez compte, Jésus est là, il fait des miracles extraordinaires, et regardez la question qu'ils vont poser à Jésus. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation? Jésus annonce l'évangile. Il accomplit des guérisons extraordinaires. Et eux, au lieu d'être émerveillés des miracles que Jésus fait, ils viennent chercher la petite bête en lui disant « Pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger ?» Pourquoi tes disciples transgressent-ils, pas les commandes de Dieu, la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Et Jésus, voyez-vous, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et là, cela doit nous interroger. Nos traditions, même chrétiennes, sont-elles conformes avec les enseignements de Jésus? Vous avez des personnes, lorsque vous leur dites « Je suis chrétien, je crois en la Bible. »« Ah, moi je crois en ma tradition. » Mais avons-nous perdu la raison? Avons-nous perdu la raison lorsque nous donnons plus d'importance aux traditions plutôt qu'aux enseignements de la parole de Dieu? Et c'est exactement ce que leur dit Jésus. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vous donnez plus d'importance à vos traditions que vous avez inventées plutôt qu'au commandement de Dieu. Et il leur donne un exemple. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Écoutez bien. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est dire l'importance que Dieu exige de nous, du respect envers nos parents. Et voilà, Jésus dit, le commandement de Dieu, il dit ça. Mais vous, vous dites,
celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, eh bien celui-là n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et il continue en disant, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et nous les humains, nous sommes forts pour créer de nouvelles traditions, même des traditions chrétiennes. Mais avons-nous vérifié dans les Saintes Écritures si nos traditions sont conformes aux Saintes Écritures? Ah, c'est la tradition des pères de l'Église, c'est la tradition de notre Église, c'est la tradition de mon Église. Moi, je fais partie de l'Église protestante évangélique méthodiste, mais pour moi, ce qui est le plus important, ce n'est pas la tradition de mon Église. Jamais de la vie. C'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Pourquoi il y a tellement d'églises? À cause de l'histoire des humains, à cause de l'histoire des chrétiens. Il y a eu des divisions parce qu'on n'arrivait pas à se soumettre à l'ensemble de ce que disent les Écritures. Et alors on a créé des traditions. Par exemple, le baptême des bébés. Savez-vous que ça n'existe pas dans la Bible? Le saviez-vous? Il n'y a aucun bébé baptisé dans la Bible, ça n'existe pas. C'est une tradition qui a été inventée. Jésus, il a été baptisé quand? Adulte. Adulte. L'Éthiopien, dans Actes chapitre 8, il était adulte. Jésus, il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Est-ce qu'un nouveau-né, il croit? Il ne peut pas croire un nouveau-né. Alors les parents choisissent de croire pour lui, mais ça n'a pas de valeur devant Dieu. Il faut avoir l'âge de raison. Et des traditions comme ça, on en a plein, on en a inventé plein. Le baptême biblique, c'est un baptême à l'âge de raison et un baptême volontaire et un baptême par immersion. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et Jésus continue en disant, en leur disant à eux, hypocrites. Il les traite d'hypocrites. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé la foule à lui, il dit à la foule, écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui ne comprennent pas. Et Jésus nous demande de comprendre. Ça veut dire que nous avons la responsabilité, nous avons le devoir d'utiliser notre cerveau. Vous savez, cet organe extraordinaire dont il nous a munis et que nous devons utiliser, que nous devons entretenir, il nous demande de l'utiliser. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, réfléchir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne réfléchissent plus. Elles pensent par procuration. Elles ont des avis sur tout et surtout des avis, mais qui ne sont pas le fruit de leur recherche personnelle et de leur conviction. Elles ont entendu dire, elles ont lu que, mais elles n'ont pas fait de recherche personnelle. Et Jésus dit, écoutez et comprenez. Et là, il va régler le problème de se laver les mains avant de manger. Alors bien sûr, Jésus n'était pas contre l'hygiène, on est d'accord. Mais il explique une chose. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens, c'est-à-dire les religieux, ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Et Jésus leur répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et vous avez des personnes comme ça qui suivent des gourous. Ils suivent des mentors, des professeurs. Ils appellent ça des professeurs. Des savants. Aveuglément. Mais si vous êtes aveugle et que vous suivez un aveugle, ben vous tomberez dans une fosse. Voilà ce qui se passe lorsqu'on ne réfléchit pas. Et il continue en disant, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, l'apôtre Pierre lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit à lui et à ses compatriotes, disciples, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? C'est-à-dire Jésus leur dit, mais vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas réfléchi? Vous n'avez pas d'intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? On remarquera
la pudeur avec laquelle le Seigneur parle de ces réalités qui font partie de notre quotidien. On mange et puis on a besoin d'évacuer, d'accord? Il dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche, tout ce qu'on mange, va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Il a répondu à ces religieux. Eux, ils ont dit, ouais, tes disciples ne se lavent pas les mains comme la tradition des anciens, ils transgressent. Et Jésus leur dit, mais ça ne souille pas l'homme de ne pas se laver les mains avant de manger. Ce qui vous souille, c'est les meurtres, les adultères, les mauvaises pensées, les calomnies, les mensonges, parce que ça vient du cœur. C'est ça qui vous souille. L'intelligence. Vous avez des personnes qui apprennent, qui ne comprennent pas. Parce que apprendre, ça ne veut pas dire comprendre. Vous avez des gens qui apprennent beaucoup de choses et cela va donner des personnes instruites, qui connaissent beaucoup de choses. Mais connaître, ça ne veut pas forcément dire comprendre. Vous pouvez connaître la liste de tous les présidents des États-Unis, toute l'histoire de France, ça veut dire que vous avez une bonne mémoire, vous avez de l'instruction, ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent, ça ne veut pas dire que vous arrivez à comprendre certains concepts. Un autre texte intéressant, Matthieu chapitre 16, versets 1 à 12. Encore une fois, on voit les religieux. Les pharisiens et les sadducéens, c'était deux partis religieux, abordèrent Jésus et, écoutez bien, pour l'éprouver, ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Ils voulaient éprouver Jésus. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, vous dites, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Quel était donc ce miracle de Jonas? J'en ai déjà parlé. Il fait référence à Jonas. Ils sont censés connaître l'histoire de Jonas. Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, il est mort. Et il est ressuscité. Et Jésus leur annonce que c'est ce miracle-là qu'il va vivre. Mais ils n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence. Ensuite, Jésus passa sur l'autre bord avec ses disciples. Et ils réalisent qu'ils avaient oublié de prendre des pains. Alors Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain, le levain, des pharisiens et des sadducéens. Écoutez bien, les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Quel rapport y a-t-il? Jésus parle, il leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Eux, ils disent, on a oublié de prendre des pains. Voilà le mode de pensée qu'ils avaient. Très réducteur, très simpliste. Et Jésus, ayant su leurs remarques, leurs réflexions, il leur dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? C'est la question qu'il nous pose encore aujourd'hui. Êtes-vous encore sans intelligence? Est-ce que vous ne vous rappelez plus les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Il fait référence à 2 épisodes où Jésus a multiplié les pains. Il leur dit, mais vous en avez emporté des pains, il n'y avait pas de souci. Vous en rappelez pas? Et il continue en disant, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Et il continue, il ne leur donne pas l'explication. Il leur dit, il leur répète, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et là, nous voyons qu'il est écrit, alors, les disciples, alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens.
Là, ils ont enfin compris de quoi Jésus parlait. Il leur a dit, prenez garde à l'enseignement, en fait, des pharisiens et des sadducéens. Vous savez, le levain, c'est quoi le levain? C'est ce qui modifie la composition chimique. Ça modifie quelque chose. Ça modifie quoi? La pâte. Prenez de la pâte, vous mettez de levain, ça va la modifier. Eh bien, c'est ce que faisaient les pharisiens. Leur enseignement modifiait les Saintes Écritures, l'enseignement des Saintes Écritures. Et Jésus leur a dit, gardez-vous de cela. Un autre passage, c'est celui des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont sur le chemin d'Emmaüs. Jésus, ça fait 3 jours qu'il est mort. Eux, ils sont découragés. Ils sont sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus va à leur rencontre, mais il est écrit que leurs yeux l'empêchèrent de le reconnaître. Jésus est ressuscité. C'est le jour de sa résurrection. Et il y a 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Environ 12 km entre Jérusalem et Emmaüs, il y a environ 12 km. Ils marchent sur ce chemin et Jésus vient faire route avec eux. Et il leur dit, de quoi parliez-vous en chemin? Et eux, surpris, ils lui disent, mais es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est passé? Jésus, qui était un prophète, Jésus n'était pas qu'un prophète, mais il avait cette mission de prophète. Et pour eux, Jésus était un prophète, seulement un prophète. Voilà. Jésus, qui était un prophète, eh bien, nous pensions que c'est lui qui délivrerait Israël, mais voilà, il est mort. Quelques femmes ont dit qu'elles l'ont vu ressusciter, mais bon, nous, on ne l'a pas vu. Et là, Jésus va leur dire la chose suivante. Ô homme sans intelligence! Ô homme sans intelligence! Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et là, il leur dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et commençant par Moïse et par les prophètes et par les psaumes, il leur a expliqué tout ce qui le concernait. Donc ça veut dire que dans les Saintes Écritures, de l'Ancien Testament déjà, il y a plusieurs prophéties qui parlent du Messie. Plusieurs textes qui parlent du Messie. Sans quoi Jésus ne leur aurait pas donné cette étude biblique personnalisée. Mais il leur dit, mais vous n'avez pas compris. Vous êtes censés connaître les Saintes Écritures. Vous ne saviez pas que le Christ devait souffrir ces choses. Et il leur dit, ô homme sans intelligence. Dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 9, les versets 30 à 33, et ensuite le chapitre 10, les versets 1 à 4. L'apôtre Paul écrit ceci. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Il parle de la justice vis-à-vis de Dieu. Être justifié vis-à-vis de Dieu. Être rendu juste vis-à-vis de Dieu. Et il dit que les païens, donc il ne parle pas du peuple juif, il dit les païens, ils ont trouvé cette justice. Ils l'ont acceptée, ils y ont cru. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Et vous avez aujourd'hui des gens comme ça qui sont, je le dis souvent, très pratiquants. Ils pratiquent leur religion et ils pensent qu'en pratiquant leur religion et en faisant des bonnes actions, des bonnes œuvres, ils iront peut-être au paradis. Ils veulent le salut par les œuvres. Alors que l'Évangile dit que nous sommes sauvés sans les œuvres, par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et ensuite, cette foi-là nous poussera à pratiquer des œuvres. Mais on ne pratiquera pas des œuvres pour être sauvés, mais nous pratiquerons des œuvres parce que nous sommes sauvés. Et nous sommes sauvés grâce à la foi au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Comprenez-vous cela? Il faut faire travailler nos méninges. Et il continue en disant, ils se sont heurtés. Il parle de qui? Il parle des Juifs. Il parle des religieux qui voulaient gagner le paradis par les œuvres. Ils voulaient avoir la justice de Dieu, cette justice qui les rend justes vis-à-vis de Dieu par les œuvres. Et l'apôtre Paul, qui lui-même était juif et un grand théologien,
il explique, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement selon ce que dit l'Écriture. Et que dit l'Écriture? Voici, je mets en Sion, ça veut dire Jérusalem, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Celui qui croit au rocher de scandale ne sera pas confus. Mais c'est quoi ce rocher de scandale? Qui a été une occasion de scandale en Israël? Jésus-Christ. Jésus-Christ a été scandaleux pour eux. Parce que selon eux, ils ne respectaient pas le sabbat. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient des guérisons le jour du sabbat. Et Jésus leur a dit, mais le sabbat, il a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Et eux, ils étaient très religieux, ils étaient légalistes, fermés. Ils n'avaient pas l'intelligence spirituelle pour comprendre le vrai, véritable sens du sabbat. Et ils se sont heurtés à cela. Jésus était le rocher de scandale. Il les a scandalisés plus d'une fois. Il les a scandalisés parce qu'ils passaient beaucoup de temps avec les gens de mauvaise vie. Non pas pour qu'ils restent dans leur mauvaise vie, mais pour que leur vie change. Mais cela les a choqués. Eux, ils ont dit, si cet homme-là viendrait vraiment de Dieu, il ne se souillerait pas avec les pécheurs. Et Jésus leur a répondu, mais je suis venu appeler justement les pécheurs à la repentance. Je suis venu pour les malades, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ils ne comprenaient pas, ils étaient sans intelligence. Et Paul, il dit, concernant ses compatriotes juifs, il dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. C'est vrai, ils sont zélés pour Dieu. Mais il dit, mais sans intelligence. On peut être zélé pour Dieu sans intelligence. Ça existe. Et ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Est-ce que nous comprenons cela? Si nous ne comprenons pas cela, nous pouvons prier afin de le comprendre. David, le roi David, celui qui a battu Goliath, il a écrit des psaumes, et dans un de ces psaumes, le psaume 14, il dit « L'insensé ». L'insensé, c'est celui qui manque de sens, c'est celui qui manque d'intelligence. L'insensé dit en son cœur « Il n'y a point de Dieu ». Il continue en disant « Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme », ça veut dire les humains, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. La conception de l'intelligence selon Dieu, une des conceptions, c'est de chercher Dieu. Celui qui cherche Dieu, véritablement, il est intelligent. Parce qu'il a compris ce qui est important dans la vie d'un homme. Chercher Dieu, c'est quelque chose d'intelligent. C'est une manifestation de l'intelligence quand on ne le connaît pas. Dans le psaume 119, David, il dit « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. » Pourquoi? Il dit « Car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » Pas de ma lecture, méditation. Je l'ai déjà dit et je le dis encore, la Bible ne se lit pas, ce n'est pas un livre qu'il faut lire, c'est un livre qu'il faut méditer. Quelle est la différence? Eh bien, on peut lire sans comprendre. Méditer, ça veut dire on lit et on réfléchit sur ce qu'on lit, dans le but de comprendre. Dans le but de comprendre. Il dit, j'ai plus d'intelligence que les anciens. Il explique pourquoi. Car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Oh, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, c'est-à-dire ce que Dieu dit dans sa parole, il dit, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole, les Saintes Écritures, est une lampe à mes pieds. Je vois très près. Et une lumière sur mon sentier. Je vois plus au loin. Mais on peut se dire, mais Seigneur, moi je manque d'intelligence.
Il y a des choses que je ne comprends pas. Faisons comme David. Toujours dans le psaume 119, verset 66, il demande, malgré ce qu'il vient de dire, il dit qu'il a déjà de l'intelligence, mais il continue de prier pour avoir de l'intelligence. Il dit dans ça, il prie, il dit à Dieu, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Au verset 73, il dit, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Toujours dans le psaume 119, au verset 130, il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. C'est-à-dire les personnes qui pensent, qui se disent, bon, moi j'ai pas beaucoup d'intelligence, c'est bien. David il dit que la révélation de la parole de Dieu, c'est-à-dire vous méditez la parole de Dieu et que Dieu vous révèle le sens de sa parole, ça donne de l'intelligence même à ceux qui n'en ont pas beaucoup. Car l'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. De la bouche de Dieu sortent la sagesse et l'intelligence. Dans le livre des Proverbes de Salomon, nous pouvons lire ceci. Oh, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, et combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Toujours dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Celui qui est insensé, il ne prend pas plaisir à l'intelligence, il prend plaisir à étaler ses pensées, mais il n'a rien compris. En fait, le texte nous dit qu'il ne prend pas plaisir à l'intelligence. Et enfin, pour terminer, dans Romains chapitre 12, verset 2, que dit l'apôtre Paul? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement. Mais le renouvellement de quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence a besoin d'être renouvelée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et vous avez des gens qui pensent comme tout le monde. Ils veulent penser comme tout le monde. On se rend compte quand même de l'impact de la pensée universelle. Aujourd'hui, on veut vous enseigner quoi dire, quoi penser. On veut vous inculquer des convictions qui ne sont pas les vôtres. Et nous devons garder notre sens critique. Encore 2 textes pour terminer. L'apôtre Paul dit que dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 5, il dit que si notre évangile est encore voilé, il y en a qui ne comprennent pas l'évangile. Il est voilé pour qui? Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, savez-vous qui est le Dieu de ce siècle? C'est celui que la Bible appelle Satan. Donc l'évangile est voilé pour les incrédules, pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence. Pourquoi? Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et enfin, dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 19, Paul dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Écoutez bien, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ils ont l'intelligence obscurcie. Les détracteurs de l'évangile ont l'intelligence obscurcie. Ils peuvent étudier, apprendre des versets de la Bible par cœur, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas de ce dont ils parlent. Ils s'autoproclament enseignants. Ils ont une bonne mémoire parce qu'ils connaissent beaucoup de versets bibliques. Mais ça ne sert à rien de connaître beaucoup de versets bibliques si vous n'avez pas l'intelligence de comprendre de quoi parlent ces versets bibliques. Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est important d'être intelligent. C'est important de réfléchir, d'utiliser notre cerveau. Amen. Alors, la question, il nous la pose encore aujourd'hui.
êtes-vous encore sans intelligence? La réponse nous appartient. Et si nous réalisons que nous manquons d'intelligence, et certainement que nous devrons le réaliser, alors prions pour que le Seigneur augmente notre intelligence. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un passionné du jeu d'échecs. Et au jeu d'échecs, il faut de l'intelligence. Et quelquefois, il arrive quand je regarde des parties de grands maîtres, je regarde leurs coups, je me dis, mais là, je ne comprends pas. Alors je me dis, j'essaie, on peut rejouer les parties des grands maîtres. On dit, oui, mais si je joue ça, ou là, il a fait une erreur. On pense qu'un grand maître a fait une erreur. Alors on essaie de jouer autre chose. Et on se rend compte que non, il avait bien joué. Et on a besoin de se soumettre à Dieu en disant, il est le grand maître. Moi, je n'ai pas l'intelligence du grand maître. Et nous pensons être des fois plus intelligents que Dieu. Ah, nous ne le disons pas ouvertement. Mais lorsque nous contredisons ce que dit la parole de Dieu, nous prétendons par là que nous sommes plus intelligents que Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et utilisons notre cerveau dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Ne croyons pas tout ce qui se raconte. Vérifions. Réfléchissons. Amen. Amen. Amen.